Hello everybody, j'espère que vous allez bien, ça va. Comme tous les jours finalement, il faut que ça aille. Ici il est midi, je viens de faire un rendez-vous nutrition et tout, ça s'est bien passé, c'était chouette. Enfin de toute façon ça s'est bien passé, c'est les fêtes donc voilà, mais ça s'est bien passé. Ici je pense que je vais faire une petite soupe avec ce qu'on a encore dans le frigo, comme ça on déjette pas, n'est-ce pas? Faites ça chez vous aussi, faites de la soupe. Et aujourd'hui il faut que je travaille, il faut que je fasse mon sport, donc à mon avis je vais faire la soupe, manger mon midi, parce que du coup là il est midi 20, j'ai pas encore mangé. Bref voilà, je vais travailler, puis après je ferai mon sport, et après à mon avis soit je retravaillerai, soit on verra ce que je fais. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous mettre un peu plus en immersion de mon taf. Je sais pas comment vous expliquer, mais un peu plus vous montrer, parce que c'est vrai que d'habitude je me dis ça n'intéressera personne. Alors qu'au final, je trouve que tout le travail est intéressant. Et puis surtout que c'est pas un truc dont je parle énormément, mais j'ai envie de le faire. Donc on va se faire ça aujourd'hui et ça va être chouette. Désolée, j'ai fait le lave-vaisselle. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans aujourd'hui? J'ai des épinards, des petites tomates. Je pense qu'on va opter pour une soupe tomate épinards parce que j'ai ouvert, les amis, un truc de tomate l'autre jour et je sens qu'il va finir là pour rien. Donc, à mon avis, on va utiliser ça. On va faire une soupe tomate, tomate épinards avec un oignon, un truc. On va mettre deux mini-oignons. Ça. En vrai, petit tips pour que vos soupes à la tomate aient du goût, faut toujours rajouter du concentré de tomate ou du jus de tomate, etc. En plus des tomates pour que ça ait vraiment du goût, parce que sinon, malheureusement, les tomates du marché sont vraiment nulles. Donc voilà, surtout que là, je prends des tomates cerises. You win stupid prizes. Look at this. Est-ce que ce repas de midi étonne encore quelqu'un dans mon entourage? Je ne crois pas. C'est vraiment mon go-to. Je suis accro à ça en ce moment. Voilà. Ok les gars, donc globalement comment est-ce que ça se passe, surtout pendant les vlogmas quand je travaille? Déjà, une des premières choses que je fais, là je le fais seulement maintenant, mais c'est publier le vlog que j'ai monté hier soir avant d'aller dormir. Comme ça c'est fait, ça a le temps de se rapporter, c'est programmé et j'ai pas trop de tracas là-dessus genre. Ici comme c'est le jour où je dois faire du sport, je le fais pour l'instant 2 fois par semaine, c'est pas beaucoup mais on va augmenter petit à petit. Bref, je me mets déjà en tenue de sport, comme ça mon cerveau il se calque sur le fait que je veux faire du sport à un moment donné. Que si je reste en tenue de maison, genre j'ai beaucoup des jogging etc que je laisse pendant que je suis chez moi. Ah, ça fait mal ça. J'ai beaucoup de tenues que je mets que chez moi, des petits jogging etc, des tenues de maison quoi, qui sont pas forcément des pyjamas, mais bref, je déteste mettre des jeans etc, donc je mets que des tenues plus sympas quoi quand je suis toute la journée chez moi pour travailler etc. Et du coup le fait de me mettre déjà en tenue de sport, ça me conditionne en quelque sorte au fait que plus tard dans ma journée là, je vais faire du sport, genre là vers 15h je sais que je vais faire mon sport. Ensuite ce que j'essaye de faire absolument tous les 2 jours après là pendant mon mois de décembre. Après pendant mon mois de décembre ça a été assez compliqué parce que du coup j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Déjà vous divertir, faire mon taf, faire les vlogs, faire les trucs. Ça fait énormément de choses à faire en décembre, donc j'essaye d'être le plus droite possible là-dedans. Mais ce que j'essaye de faire c'est d'aller voir dans ma boîte de réception sur Notion tous les trucs que j'ai à faire parce qu'on me tag. Parce qu'on me tag sur les trucs que je dois faire pour les clients etc. Donc j'essaye d'aller checker tout ça. S'il y a des trucs que je vois que c'est seulement pour janvier etc, genre là j'y prête pas trop attention. Mais j'essaye de me regarder le planning édito, si tout va bien, si les paramètres sont bons, si tout se programme bien comme il faut aussi surtout. C'est le genre de truc que j'essaye de faire. Et en général j'essaye de me focus 2 heures. En fait j'essaye de faire maximum 2 heures de focus et puis une petite pause pour reprendre etc. Parce que je sais qu'au-delà d'un certain stade, 2 heures c'est déjà beaucoup en vrai, mais au-delà d'un certain stade, à force de faire la même chose, ça dépend de la tâche évidemment. Quand je fais un montage, j'essaye de me focus jusqu'à la fin et puis je reviendrai dessus plus tard pour vérifier s'il n'y a pas de soucis etc. Mais en général j'essaye de faire maximum 2 heures et puis une petite pause. Genre là ma pause ce sera le sport, donc je vais travailler 1h45 tu vois. Et après à mon avis je retravaille encore selon ce que j'ai à faire. Après quand je prends beaucoup d'avance, sachant que je suis pas non plus full du tout client et que je démarre encore un peu ce truc là, en général quand je retravaille après c'est pour travailler pour moi tu vois. Là j'ai quand même un peu plus de taf à faire vu que comme je vous dis j'ai beaucoup de taf pour moi avec YouTube etc. En plus je prends pas du retard, je suis toujours dans les temps mais j'ai moins d'avance que d'habitude tu vois, du coup ça me stresse et c'est pour ça que j'essaye d'avancer là-dessus quoi.
Et globalement, ce mois de décembre, hormis les vlogs, pour moi, j'essaye vraiment de réfléchir à une stratégie, etc. que je pourrais mettre en place sur toute mon année 2026. C'est un gros truc que j'ai envie de faire. On est déjà le 17 décembre et j'ai pas vraiment de planning édito, etc. Mais j'avais pensé à un truc de fou dans ma tête et on va dire prévoir un planning édito sur toute l'année, mais pas vraiment, tu vois, mais genre imaginer un peu toute une stratégie que je pourrais faire de mois en mois et c'est très compliqué. Genre déjà pour un mois, des fois j'ai du mal. J'ai l'habitude de le faire avec les clients, etc. Mais du coup quand c'est pour moi, en fait moi mon truc aussi c'est que j'essaye de motiver aussi le client et de lui proposer des idées, etc. qui pourraient l'inspirer. Et moi le fait de brainstormer avec d'autres personnes ça m'inspire aussi, tu vois. Sauf que quand je suis solo, je dois me brainstormer moi-même, je dois me motiver moi-même, etc. Et c'est pas toujours facile, tu vois. Là c'est un truc que j'essaye de faire, donc si je me motive vraiment aujourd'hui, je commencerai à plus écrire. Parce que là, c'était vraiment que dans ma tête en train d'essayer d'imaginer des choses. Mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de mettre ça sur papier en fait. Ou sur ordi. Donc là, globalement, jusqu'à 15h, je vais travailler. Ensuite, je ferai mon sport. Et puis après, on se remotivera pour travailler là-dessus. Je vous le dis comme ça me met une pression et ça m'oblige un peu à le faire entre guillemets. Parce que je vous jure que se motiver solo pour faire son contenu solo alors que c'est super important et enfin je sais que c'est important, je le fais pour les autres tu vois, mais c'est difficile. Je me suis pris une tasse de soupe aussi parce que je goûte toujours ma soupe après l'avoir faite. Elle a une couleur trop chum, genre vraiment la couleur épinard tomate, c'est vraiment pas ouf, mais ça veut pas dire que le goût n'y est pas. J'ai peur en vrai, à chaque fois j'ai peur quand je fais une soupe un peu improvisée, mais là j'ai mis 2 ingrédients, ça devrait aller. C'est une bonne soupe. C'est une bonne soupe, bien fibreuse parce qu'il y a beaucoup d'épinards. Donc elle est pas lisse, mais elle est très bonne. Bref, je vais me mettre au boulot, je vais me focus, je vais essayer de vous montrer tout ça comme je peux, en timelapse. En général, je travaille en musique aussi, ça me motive beaucoup. C'est parti! Il est 15h19, j'ai même travaillé 19 minutes de plus, je suis pas peu fière de moi et j'ai bouclé tout un truc que je devais faire pour avant janvier, qui concernait tout le mois de janvier, donc je suis trop heureuse. J'espère juste que ça va avancer correctement parce que c'est un peu compliqué et tout pendant les fêtes d'aller pour les clients d'aller vérifier et tout les trucs parce que évidemment que je demande toujours un check quand je travaille pour pas de poster de la merde etc, mais du coup j'essaye de faire bien les choses en amont, de vérifier etc pour qu'il y ait le moins de trucs possible à de modifier pour moi et de 2 pour que ce soit beaucoup plus facile aussi pour le client. Donc, Et là I guess it's time to faire du sport. Je vais aller remplir ma bouteille d'eau et je vais m'y mettre. Je l'ai fait. Je suis au bout de ma vie. Ah, mais je suis contente. Je connaissais ce truc de planning, enfin je suis en train de réfléchir avant sur mon planning des cheveux parce que je sais pas si je les lave aujourd'hui ou si j'attends vendredi parce que en soi demain je vais pas faire grand chose et vendredi ce sera le jour de lavage, sauf que je me dis si je veux avoir des beaux cheveux pour Noël, il faudrait que je les relave avant le 23 donc et là on est le 17 ce qui veut dire que c'est dans 6 jours, sauf que je fête aussi Noël le 20 qui est dans 3 jours, donc je me dis peut-être que je vais les laver maintenant, comme ça reste quand même espacé mes jours de lavage de cheveux. Et comme ça me donne encore le temps après de les laisser un peu respirer avant le nouvel an de me refaire les cheveux. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué de se faire un planning des cheveux. Mais vas-y, je vais faire, je vais laver mes cheveux, je crois. Normalement, ça doit faire. Comme ça, je pense que ce sera un truc un peu plus. Je pense que ce planning est plutôt pas mal. Je vais me laver les cheveux et en même temps, je vais me faire une giga skincare. Parce qu'il faut savoir que quand je me lave les cheveux, je me fais aussi toujours un gommage du visage. Genre, mon jour de lavage de cheveux, c'est mon jour de gommage du visage pour enlever toutes les petites peaux mortes et tout. Parce que c'est pas bon de se gommer tout le temps le visage et tout. Donc, je le fais le jour de mes cheveux, quoi. Et après, je ferai ma skincare et tout pour le soir. Et je serai on fire. Je viens de scroller un peu sur Instagram et tout. Et je suis tombée sur une meuf qui se faisait des petites années en pixels, etc. Genre, enfin, je vais vous montrer le reel comme ça vous savez de quoi je parle. Et du coup, je me
suis dit que j'allais faire la même chose en 2026. J'espère m'y tenir. Et du coup, j'ai commencé par faire le petit design. Comme ça, dès le 1er janvier, je commence à faire ça. Et je me suis dit que j'allais vous le partager. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vous mets en description un petit lien pour télécharger un petit PDF comme ça. Et faites à votre aise, j'ai rajouté des petits trucs, etc. Un petit exercice de développement personnel pour 2026 là. Soyez rigoureux et vous verrez qu'à la fin de l'année, votre année, elle aura pas été si merdique que ça. Je vous laisse faire votre petit code couleur, etc. Je me suis dit que c'était plus facile pour tout le monde d'imprimer en noir et blanc. Donc voilà, fin du mois, vous avez un petit truc à remplir comme ça, juste pour dire de vous donner des petits trucs positifs chaque mois. Donc voilà. Il n'y a qu'à s'acheter une farde et des fluos et vous êtes bon pour faire ça. Et on se revoit dans la saison 5 des Vlogmas pour débriefer ensemble de nos petits trucs. J'espère que vous serez toujours là, j'espère que moi aussi, mais normalement il n'y a pas de douche, je serai là. Et puis voilà, motivez-vous, je vous jure que ça fait du bien de faire des choses comme ça. Si t'as jamais testé ça, je te jure, fais-le. Moi ça me fait tellement du bien de faire ce genre de choses. J'avais acheté le 5 minute journal, j'ai arrêté parce que je l'ai pas là, je l'ai pas ramené. C'est incroyable à faire et c'est trop con, mais juste se rendre compte des choses positives, c'est génial. Donc voilà, et puis ça me prend même pas 20 secondes à faire. Tu mets ça sur ta table de nuit, chaque soir tu le remplis vite fait et hop, c'est bon. Et je vous jure que ça fait du bien, genre croyez-moi, genre bref. Ok les gars, il est temps pour moi d'aller faire le montage de cette vidéo. J'ai passé une journée très productive et je suis trop heureuse, je suis trop fière quand je fais des journées comme ça. C'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 choses en peu de temps et ça fait du bien. Genre en fait, quand je passe des journées comme ça me déstresse pour les jours à venir parce que je me dis mais j'ai fait de ouf du travail, genre j'ai pris de l'avance de ouf et ça j'adore. Donc je vais vous laisser, j'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que vous aurez ressenti ma productivité, j'espère que vous aussi vous avez été productifs aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas et merry vlogmas.